9h, 13h, service compris. Je retrouve cette semaine Patrice Beauvieux et Cédric Mercury, tous deux planificateurs financiers à Swiss Life. Bonjour messieurs. Bonjour Jonathan. Bonjour Jonathan. Nous avons abordé la semaine dernière la thématique des taux hypothécaires. On va poursuivre dans cette lignée avec tout ce qui est amortissement de ces taux hypothécaires. On a regardé l'intérêt et également la dette à amortir. Comment ça se passe de ce côté-là ? Bien, il y a deux grandes familles, on va dire. Soit on amortit de manière directe sa dette, c'est-à-dire qu'on paye à l'organisme financier qui nous a prêté une somme qui est contractualisée en général de manière trimestrielle et on diminue sa dette petit à petit sur une durée. Soit on amortit de manière indirecte, c'est-à-dire que c'est le même résultat in fine. Par contre, évidemment, il y a des différences dans ces deux cas-là. Et quelles sont justement ces différences ? Alors, comme il l'a dit Cédric, l'idée c'est que quand on fait un amortissement indirect, c'est qu'on va créer un compte où on va mettre cet amortissement contractuel auprès de l'organe qui nous a prêté l'argent, où on va mettre justement cet argent toutes les années sur ce compte. Ce compte-là, automatiquement, qui va rapporter un certain intérêt. Et l'avantage, c'est qu'il est déductible des impôts. Au fur et à mesure des années, on va gonfler ce compte. Et quand on arrivera à la fin du crédit hypothécaire, si on a par exemple bloqué le taux 10 ans, à la fin des 10 ans, on va prendre cette somme qu'on a mise sur ce troisième pilier et on va amortir en une fois. Au lieu de le faire de manière directe, où chaque année la dette diminue de 10 000 francs, 15 000 francs, ça dépend après l'amortissement contractuel. La force de cet amortissement finalement direct, parce qu'il y a quand même un avantage, c'est qu'en effet sa dette diminue réellement et puis on est souvent rassuré de le faire sous cette forme-là. Le désavantage, c'est que fiscalement, les intérêts hypothécaires d'une somme de 50 000 qu'on a déduit 5 000, l'année suivante, c'est 45 000 francs qu'on peut déduire fiscalement. Donc, chaque année, les déductions diminuent et fiscalement, la facture augmente. Il y a peut-être cette peur aussi de garder cette dette très longtemps et c'est pourtant aussi une bonne solution peut-être de la garder pour pouvoir payer indirectement. Alors oui, ça c'est clair que mais ça dépend, je dirais, vraiment du dossier. Aujourd'hui, je pense que toute personne devrait s'intéresser vraiment plus précisément sur sa situation familiale, sur sa fiscalité, concrètement combien il paye d'impôts en étant propriétaire ou locataire, en fonction de la dette, les intérêts et le modèle d'amortissement, quel impact fiscal il a concrètement. Et c'est tous ces paramètres-là qu'on va analyser et au final lui proposer une solution sur mesure en lui disant peut-être la solution c'est de faire un mixte. Ça c'est aussi possible. Et c'est là toute la complexité parce que chacun a son salaire, chacun a sa situation familiale, son niveau de dette et c'est vraiment tous ces paramètres-là qu'on doit regrouper et offrir vraiment une solution sur mesure, quoi. On a parlé justement de cet achat d'un bien immobilier la semaine dernière, on vient avec cet amortissement. Un achat immobilier, parfois on l'achète à plusieurs, on l'achète peut-être à deux avec son conjoint. À ce moment-là, comment ça se passe pour amortir cette dette ? C'est sur deux comptes différents ? Ça dépend en fait de la demande de l'organisme financier. Alors oui, on peut l'amortir sur deux comptes. En fait, il y a un seul compte consolidé in fine à la banque ou à l'organisme financier. Puis peut-être, j'aimerais juste confirmer une chose, enfin plutôt apporter une idée sur la réflexion qui était très cartésienne de Patrice tout à l'heure. Il y a tout le côté aussi émotionnel du client qui doit rentrer en ligne de compte. Certains veulent amortir parce que c'est dans leur nature, on leur a toujours dit qu'il fallait amortir et comme je dis souvent, comme on dit souvent du reste à nos clients, la tête c'est une première chose où on a expliqué tout à l'heure le côté rationnel, le côté émotionnel c'est le ventre, la vérité sera souvent au milieu, au niveau du cœur et il faut trouver le meilleur moyen de faire quelque chose qui aille à tout le monde. Eh bien merci beaucoup Cédric Mercury et Patrice Beauvieux de nous avoir apporté ces merveilleux conseils. Si vous avez envie de poésie comme à l'instant, n'hésitez pas à vous rendre à l'agence à Sion, place du Midi 40 ou alors à celle de Martigny, rue Guillemont 42 par téléphone pour prendre rendez-vous 027 329 10 00. Une belle journée. Au revoir. Merci, belle journée. Bonne journée.